Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci à tous qui sont venus rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 7 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Gaëtan de Thienne. Saint Gaëtan, les patrons, les chercheurs d'emploi, les personnes au chômage, les banquiers intègres, les personnes engagées dans le renouveau de l'Église. Elle est aussi invoquée pour la confiance dans la providence divine. Je profite de l'occasion pour saluer Ban Gaëtan, Ban Gaëtano, Ban Gaëtano, Ban Gaëtan, Ban Gaëtana. Imaginez un prêtre noble, docteur en droit, et qui vient fréquente Ban palais pontificaux de Rome. Elle y renonce tous à Ban privilèges pour vivre d'une pauvreté évangélique radicale. Un jour qui y a Rome, et Rome est en pleine décadence spirituelle, et qui un prêtre a pu vivre dans l'aisance, Gaëtan quitte tout. Et il fonde un ordre religieux, sans aucune richesse, sans aucun revenu fixe. Il vit uniquement dans le monde quotidien. Nous vous trouvons libres et prier en larmes devant le Saint-Sacrement, implorant Dieu qu'il donne lui sa capacité pour arriver à nourrir ce bon frère dans l'ordre. Et ce choix radical pour la Providence, c'est ça, sa signature. Né en 1480 à Vicenne, dans la République de Venise, dans l'Europe qui peut vivre la fin du Moyen-Âge, quand et un commencement de la Renaissance, et une crise morale profonde dans l'Église. C'est l'époque de la réforme protestante. Martin Luther pour afficher sa thèse en 1517, la porte cathédrale. Cette famille, c'est une famille noble et pieuse, qui peut recevoir une éducation très solide, très humaniste. Il peut faire des études de droit civil et l'étude de droit canonique à l'université de Padoue. Après, il peut appeler à Rome pour devenir protonotaire apostolique sous le pape Jules II. Malgré cela, il choisit pour renoncer à la villa cour de Rome, etc., pour suivre l'évangile de plus près. Depuis très bonne ère, Gaëtan fait ressentir un déchirement entre sa formation aristocratique et sur l'aspiration à l'humilité de l'Évangile. À Rome, il est bouleversé par le contraste entre le luxe de la cure et la misère des pauvres. À Venise, il soigne lui-même par un pestiféré, qui tient dans la peste dans l'hôpital, sans gants, sans masque. Et il contractait lui-même la maladie, la peste, mais miraculeusement, il guérit. Avec les trois de camarades, il fonde en 1524 l'ordre des clercs réguliers théatins, parce que l'endroit où tu peux vivre là, c'est théâtre, d'où le nom de l'ordre. Et l'autre but, c'est réformer le clergé par l'exemple de la pauvreté évangélique, vivre de la providence seule, sans l'argent, ni bénéfice ecclésiastique, prêcher avec zèle, célébrer avec dignité, et accompagne toujours ban pauvre. Ban théatin, c'est-à-dire ban qui fait partie de ça l'ordre des clercs réguliers théatins, donc ban théatin de qui refuse gagne la paye. Certains parmi eux, tu peux mourir de faim, mais Gaëtan il reste ferme. Il dit toujours, bon Dieu pour donne-nous ce qui nous besoin. Dieu y pourvoira.
Si nous avons identifié peut-être un événement, un moment qui finit un tournant dans la vie, je crois que c'est le temps lié au donné prêtre à l'âge de 36 ans. Nous sommes capables de dire que c'est une vocation tardive. Et surtout, le temps il prend la décision pour fondre l'ordre des théatins. Ça, c'est un saut dans l'inconnu, ça. Parce qu'il abandonne toute sécurité sociale qui est là, économique et religieuse du système clérical de l'époque. Ce choix pour placer en rupture totale avec la majorité du clergé. Je peux moquer, je peux calomnier, parfois je peux même menacer. Mais ça, jamais fin détourné de son objectif. L'objectif, c'est ramener l'Église à la simplicité de l'Évangile. Apparemment, finalement, un miracle qui est associé à Saint Gaëtan au XVIe siècle. Naples, c'est une ville qui est marquée par l'instabilité politique, finalement la guerre, et dans l'épidémie, comme la peste nous fait dire, et dans la pauvreté. Alors, sous la domination espagnole, la ville de Naples connaît une période de famine aiguë, notamment à cause de la mauvaise gestion des ressources et des conflits. Par les plus pauvres, dont les religieux qui peuvent vivre de vœux de pauvreté comme les théatins, sont particulièrement touchés. Dans ce climat de détresse, Saint Gaëtan, fondateur de l'ordre des théatins, les rassembler sur ban frères pour prier face à l'absence totale de nourriture. Le lendemain, il en dit pain frais qui mystérieusement finit déposé devant l'apôtre. Sa geste-là, il est perçu comme une intervention divine et l'interprété comme un signe tangible de l'intervention de la providence. Ce miracle-là, il renforce la foi des religieux et des habitants de Naples. Il illustre la confiance radicale dans bon Dieu qui Saint Gaëtan a proclamé. N'a pas inquiète pour le lendemain, mais vivre dans l'abandon total de la volonté divine. Ça geste simple, mais puissant, fait un symbole de charité divine et de la solidarité invisible entre les hommes. De tout fin jeune pour prier, de tout fin faire face à ce manque de nourriture-là. Et un simple geste de la providence qui vient ranime la foi, et un geste simple, puissant, qui vient un symbole de la charité divine. Vers la fin de la vie, Saint Gaëtan lui-même, très affaibli, il vit un dernier jour dans la prière et l'humilité. C'est dans ce contexte-là qu'il y a un enfant qui est mort, et les autres finalement les enfants-là vers lui, dans l'espoir qu'ils prennent un secours spirituel. Gaëtan priait pour ces enfants-là. Imaginez lui-même, il est bien malade, il est mort là. Il bénit les enfants-là, et les enfants-là guéris instantanément. Pas de médecin, qui témoin de la scène, de t'affirmer que guérison-là est médicalement inexplicable. Et ce miracle-là est d'autant plus marquant qu'il est arrivé à un moment que Gaëtan lui-même a été mort. Et réaction de Gaëtan, fidèle à son humilité, il refuse tout mérite personnel. Et il peut dire, pas moi ça, c'est bon Dieu. Mon seul mérite, c'est qu'il me croit dans lui. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mon seul mérite est de croire en lui. C'est un miracle qui finit attirer beaucoup la foule. Pas de monde qui sortit de loin pour une haute bénédiction et guérison de Saint Gaëtan. Mais Gaëtan, il parle de jamais détourné de sa mission. Sa mission, c'est quoi? Ramène les âmes vers Dieu, non à lui-même. Donc, il incarne une sainteté discrète, centrée sur la foi et non sur le spectaculaire. Saint Gaëtan, bien comme du XVIe siècle, reste profondément actuel aujourd'hui. À l'époque, que beaucoup ne peuvent détourner de l'Église à cause des scandales ou des rigidités, Gaëtan montrait
qu'il est possible réforme l'Église de l'intérieur avec foi, prière et courage. Lui-même, il nous voulait une Église plus pauvre, plus proche des gens, plus fidèle à l'Évangile. Il fonde un lot qui refuse un revenu fixe et qui vivent de la providence. Il enseigne une confiance radicale dans bon Dieu, même dans l'incertitude. Il invite nous pour ne pas faire de la sécurité matérielle une idole, mais qui nous rôde d'abord le royaume de Dieu. Comme Saint Luc peut dire, Jésus peut dire dans Saint Luc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné de surcroît. Dans un monde saturé de consommation, de distraction, de superficialité, Gaëtan appelle-nous à un retour à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la prière, c'est la charité, c'est la simplicité. Il pousse-nous pour vivre l'Évangile à contre-courant, avec audace et fidélité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Gaëtan t'y répète souvent sa parole de l'Évangile là à ce bon frère. Surtout quand nourriture t'y manquait. Pour rappeler les autres qui bon Dieu jamais laisse tomber ban qui confie les autres à lui, ban qui fait lui confiance, jamais bon Dieu pour laisser tomber. Qui fait être troublé ô mon âme. Dieu est ton Père et les mains d'un Père ne manqueront jamais du pain. Ça, c'est une parole qu'il prononçait un soir, quand on t'est atteint, pas t'en a mangé. Pourquoi te troubler, ô mon âme? Dieu est ton Père, et les mains d'un Père ne manqueront jamais du pain. Et il fin sa parole-là, un mantra spirituel pour ceux qui peuvent vivre dans la pauvreté et dans la précarité. Alors à nous prier. Saint Gaëtan, toi qui quittes tout pour suivre le Christ dans la pauvreté et la confiance absolue. Toi qui content ban pauvre, tu guéri ban malade, tu console ban les cœurs brisés. Montrez-nous qui manière nous capables de remettre nous la vie dans la main bon Dieu totalement. Fais que nous gagnons la grâce pour obtenir une foi simple, joyeuse, confiante. Intercède pour nous tous, pour nos familles, pour tous ceux qui peuvent chercher travail, ban sommaire, tous ceux qui peuvent un travail, qui peuvent souffrir dans le découragement et qui ont la peur pour l'avenir. Inspire ban prêtre pour vivre avec zèle, simplicité et sainteté. Et faire qu'il nous les cœurs disponibles, toujours à la providence, comme apparaît tous les cœurs qui étaient, toujours disponibles pour bon Dieu. Saint Gaëtan, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous autres bandes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège eux partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent. priez pour